Et bonjour, madame, j'espère que tu te portes bien en ce vendredi 2 février. Donc on se retrouve, comme tu le sais, pour le message du week-end, hein, message énergétique, le court-métrage, le joyeux anniversaire de ce jour, de samedi 3 et de dimanche 4. Et pour finir, un message des guides en 3 choix. Merci, belle âme, pour vos retours sur les signes. Merci infiniment. Et j'ai lu vos messages, donc j'ai écouté aussi certaines sur Messenger. J'ai lu, j'ai écouté, mais je n'ai pas encore répondu. D'accord. Je répondrai ce week-end. Non. Et madame, n'oublie pas que c'est une guidance générale. Donc ne prends que ce qui résonne. Si tu désires une guidance privée avec moi, tu as tous les renseignements sous la vidéo. Et il est costaud ce moustique là. On y va donc pour le message du week-end, s'il vous plaît. Donc pour le message énergétique, on a Murmure de Ganesh. Pour le court-métrage, l'oracle phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Pour le joyeux anniversaire, on a le tarot divinatoire. Et pour le message des guides en 3 choix, l'oracle des âmes jumelles. Ok. Avec le petit oracle des anges gardiens. Message d'amour de vos anges. Ok. On a les deux là avec. Bon. Murmure de guérison. Alors, il est où lui? Il est là. Donc, pour le message énergétique, je pense que c'est ça. L'oracle phytothérapie, Mademoiselle Mille Pétales. Il est là pour le court-métrage. Je vais prendre le 77 d'Adiasquet, comme tu peux t'en douter. Avec, voilà, le tarot divinatoire, donc pour les joyeux anniversaires. L'oracle des âmes jumelles, il est là, avec un message des anges gardiens. Donc, l'oracle des âmes jumelles avec celui-ci pour le message des guides en 3 choix. Voilà. Ouais, je pense que je vais prendre les gris-gris. On verra où on les mettra ou pas. Je sais pas. On verra bien ce que ça donne. Et c'est parti, madame. On y va donc pour le message énergétique de ce week-end. S'il vous plaît, mes guides. Du week-end 2, 3, 4. S'il vous plaît, que des deux messages pour ce week-end. Alors, la carte numéro 2, et nous sommes le 2. D'accord. Alors, on parle de compassion. Le message énergétique pour ce week-end, belle âme.
Au cours d'un travail de guérison, il peut sembler contraire à l'intuition d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé autrefois. Cependant, le pardon constitue une étape vitale dans le processus. Décidez d'abandonner le ressentiment. Les sentiments de douleur, de souffrance, d'être une victime et de vouloir se venger ont une vibration lourde et vous empêchent de progresser. Le pardon est porteur d'une vibration élevée. Pardonner à une personne du passé vous apportera la guérison. Vous n'avez pas besoin de lui communiquer votre démarche. Le pardon est une étape qui se passe en vous. Quand la décision de pardonner est prise, elle ouvre la voie à des sentiments de tolérance, de sympathie et de considération pour la personne qui vous a blessé. Cette carte vous invite à considérer les blessures et les douleurs que vous avez causées aux autres. Méditez sur les occasions où ils vous ont pardonné. Le pardon est un processus. Peut-être vous faudra-t-il réfléchir plusieurs fois. Peut-être vous faudra-t-il réfléchir plusieurs fois aux petites offenses et aux grandes, bien davantage. Sur l'illustration de la carte, une dryade se connecte à un lapin et à un moineau. Essayez de regarder une situation sous une autre perspective. Le moineau indique que le problème peut se résoudre de façon créative. Le lapin est signe d'un commencement et de la résolution de problèmes sociaux. Les nuances d'orange et de jaune peuvent se rapporter au chakra sacré et au plexus solaire. Le vert représente le chakra du cœur, où se passera la majeure partie de la guérison dans cette situation, donc au chakra cœur. Voyez en quoi cette carte vous affecte. Quand vous pensez au pardon, une personne en particulier vous vient-elle spontanément à l'esprit? En quoi la guérison venant du pardon peut-être vous être bénéfique? Le pardon est l'âme. On nous demande de pardonner ce week-end. Ok. Pardonner à soi, aux autres. Se pardonner. On y va pour le court-métrage. S'il vous plaît. Pour ce week-end. Okay. Chakra frontal, la sauge, qui te parle de sagesse. C'est comme si que pour certaines personnes, ta sagesse va t'amener à commencer l'ancrage d'un apaisement. C'est comme si que, voilà, ta sagesse face aux situations, le fait que tu fasses preuve de sagesse, ça va être le début ici d'un apaisement pour toi, d'accord? Épilogue, épilogue, épilogue. Oui, on dirait un B, on dirait perturbant comme on s'écrit, mais bon. Union, association ici.
Concernant l'union, l'association, peu importe amoureux, professionnel, hein, tu prends comme ça résonne. Concernant cette énergie, on te dit la pureté du plaisir dépend du respect de l'autre et de soi-même dans un acte d'amour universel. D'accord? On te dit ici qu'il va falloir garder espoir pour pouvoir avancer. Hein. D'accord? Dahlia qui te parle du choix. Moi, je te le dirai après. Guérison, froideur. Un choix va te permettre ici, le fait de faire un choix, tu vas te guérir ou guérir une situation, hein, tu apportes une énergie de guérison, tu apportes plus de chaleur en fait, tu guéris d'une période de gélation, de froideur, de blocage. Oula, bah non. Ok. Non. Suis ton intuition. Alors, le thym qui te parle de fidélité. La richesse d'un voyage. Richesse, voyage. La richesse d'un voyage. On te dit d'aller chercher l'abondance au plus profond de toi. D'accord? C'est là qu'est la richesse en fait. Va chercher à l'intérieur ce qui voit, ce qui fait réveiller cette flamme d'abondance, cette richesse en fait, ce qui éveille cette richesse, ce qui te remplit hein, de belles énergies. Ça peut concerner un voyage. On te dit qu'il te faut aujourd'hui sentir tes ailes s'ouvrir dans le vent, d'accord, sans que tes ailes ont besoin de s'ouvrir en fait, pour t'envoler vers d'autres horizons, belle âme. La mauve, la douceur, on te parle de douceur. Plexus solaire et la famille. Fais-toi confiance. Avec le plexus solaire, on te dit le message du papillon de l'âme en fait, d'accord? Guidé par sa confiance, l'être s'accomplit en faisant rayonner ses choix bienfaisants. D'accord? Concernant la famille ici, c'est en lien avec la famille. C'est un R ou un B, je sais jamais ça. C'est un R, je crois. Fariette. Fariette, on te parle d'inspiration. La richesse, toujours. Va chercher l'abondance au plus profond de toi. On te redit, belle âme. C'est là qu'est la richesse. Parce que là, tu désires recevoir et partager la chaleur humaine avec tes frères. Voilà, hein. Peu importe avec qui. Chakra racine. Ortie, qui te parle de méchanceté. Ok. Alors, Véronique, empathie, et Violette, tendresse. On te dit, pour comprendre la détresse des autres, il faut s'oublier. D'accord? Avoir des paroles, des gestes, et faire en sorte, en fait,
pour comprendre la détresse des autres, il faut t'oublier. Et on te dit que ce soit par tes paroles, tes gestes ou tes pensées, comporte-toi toujours comme une mère aimante envers tes enfants. D'accord? Donc voilà, ça c'est très beau, j'aime beaucoup. Belle âme. Un regard profond en toi-même, en méditation. Un regard profond en soi-même, en méditation, est un rendez-vous avec l'intuition. D'accord? Cette intuition qui te dit que c'est ici que le chemin se sépare et que tu as un choix à faire. Et on te dit de toujours exprimer ta vérité. D'accord? En offrant peut-être ta créativité. Mais en tout cas, toujours exprimer ta vérité. On te dit de chercher le sacré en toi. Parce que c'est là où se trouvent toutes les réponses. D'accord? Peut-être du coup, allez, ben c'est pour un regard profond en toi-même. D'accord? Et peut-être en méditant, hein, ou en priant, ou en te posant, tout simplement. Hein. Donc, cherche le sacré en toi. C'est là où se trouvent toutes les réponses. Et en fait, on te dit que tu es... Le sacré en toi, en fait, c'est ton âme, c'est ton enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, il te dit, je serai toujours avec toi, peu importe tes erreurs. D'accord? Pourquoi? Parce que tu es un enfant de la terre. D'accord? Tes pieds, la foule, et ton esprit, lui, est connecté. C'est beau. On te dit harmonise tes relations. Harmonise les relations qui œuvrent ensemble pour le bien. D'accord? Donc, harmonise les relations qui œuvrent ensemble pour le bien. Ces personnes, ces relations qui font que des liens qui te caressent l'âme, en fait, des liens, des personnes qui te caressent l'âme et qui éloignent ta colère. Privilégie ces relations-là, d'accord? Parce que là, il y a une colère en toi, belle âme. Et cette colère, elle te rend agressif, agressive. D'accord? Et ce qui fait que tu attires plutôt les énergies négatives. D'accord? Le fait d'être dans une colère et que cette colère te rend agressif, tu attires à toi la négativité. Tu attires à toi les basses énergies parce que tu es dans des basses énergies. Donc privilégie les relations qui œuvrent ensemble pour le bien. Les relations qui caressent ton âme et qui éloignent ta colère. Qui font que tu laisses une colère, d'accord, partir. Ok. Ici, au centre de ton tirage, c'est la fidélité. D'accord? La fidélité, c'est la fidélité à toi-même envers les autres également. Ou la fidélité d'une personne à toi. D'accord? Des autres à toi. D'accord? Tu prends
dans le sens que ça te parle. Donc, cette énergie de fidélité. Autour de cette énergie, par rapport à cette énergie de fidélité, on te dit, avec le chakra frontal, le 3e œil, que tu sais reconnaître la méchanceté chez les gens. Tu sais reconnaître une personne méchante. D'accord? Tu ressens les personnes qui sont dans la méchanceté ici. Ok? La méchanceté, tu sais reconnaître la méchanceté des personnes avec qui tu t'unis ou des personnes qui t'entourent, tout simplement. D'accord? Et tu sais reconnaître également les liens, les personnes qui t'inspirent. D'accord? Qui t'inspirent et avec qui tu peux exprimer ta vérité. Voilà, c'est ça. Avec qui tu peux exprimer ta vérité. Tu ne peux pas exprimer ta vérité à des personnes qui sont dans la méchanceté. On est d'accord. Ça va aller au clash. Tu sais avec qui tu peux exprimer ta vérité. Ok? Tu peux exprimer ta vérité quand tu es face à une personne qui a de la sagesse, tout simplement. D'accord? Une personne qui est dans la sagesse, toi également, hein, quand tu exprimes ta vérité, tu es également dans la sagesse. On est d'accord? Quand tu exprimes ta vérité, bon, mesdames, pas méchamment, d'accord? Pas en allant dans la confrontation, en laissant ton enfant intérieur s'exprimer, exprimer sa vérité. Là, oui. Et du coup, c'est quoi qu'on te disait? Exprimer ta vérité dans la sagesse, avec toute ta sagesse, ou face à des personnes qui sont... Tu peux exprimer ta vérité parce qu'elles sont sages, ces personnes, d'accord? C'est des personnes qui sont connectées, qui ont laissé leur enfant intérieur prendre leur place, prendre sa place sur Terre. D'accord? Elles sont unies à leur enfant intérieur, donc tu es uni à ton enfant intérieur. Ok? Et on te dit que, du coup, c'est le fait d'être ancré, le fait que tu aies laissé ton enfant intérieur prendre sa place ou que ces personnes aient laissé, hein, toi ou les autres, les choix vont être vite faits en fait. C'est un peu ce que j'entends. Hein? Des choix s'imposent en fait. Quand tu passes du stade au non connecté à ton enfant intérieur, au connecté à ton enfant intérieur, à la connexion, quand tu passes de non-connexion à connexion totale, forcément, il y a des choix qui s'imposent. Forcément, faut prendre une direction, d'accord? Une direction le chemin de la douceur, en fait. Forcément, tu prends le chemin, au final, de la douceur. Plus de douceur et moins de colère. D'accord? Je me suis trompée. Non, c'est bon. Ok. On va voir avec le 77. S'il vous plaît, mes guides pour ce week-end. Oui, ton intuition, chakra frontal, oui, ton intuition te passe, oui, suis ton intuition, en fait. Tu n'es pas fou ou folle, belle âme. Ton intuition te guide, d'accord? Voilà, tu harmonises tes relations pour œuvrer ensemble dans le bien. Tu as appris du passé, tu apprends actuellement pour
pouvoir avancer vers ton futur, d'accord? Pour pouvoir t'associer, à être dans des relations harmonieuses ici, d'accord? Alors, sois à l'écoute de ta sagesse, belle âme. J'adore. La sauge, c'est la carte 31 et il y a la carte 13 avec. Ok? Et en fait, on te dit, tu as les réponses, fais preuve de sagesse dans tes choix par rapport à quelque chose qui est compliqué. D'accord? Alors peut-être qu'au niveau d'une association, d'une union, de collaboration, tout ça, il y a peut-être une personne du passé qui revient vers toi pour, d'accord, peu importe, hein, sentimental, professionnel, comme ça te parle. Une personne du passé avec qui les choses peuvent bien se passer par la suite, en fait, pour avancer. Par le passé, peut-être que ça s'est mal passé, d'accord? Cette personne va revenir, tu es à ton niveau, enfin à ton niveau, tu es là où tu dois être actuellement, cette personne elle est dans les énergies qu'elle doit être, et peut-être que il va y avoir une association pour la suite, c'est ce qu'on m'envoie. Alors ici, j'ai des personnes qui ont un choix à faire concernant un lien, d'accord? Un lien amoureux. Alors, c'est ici que le chemin se sépare. Lequel choisiras-tu de prendre? Et on te dit, attention, prudence, belle âme. Prudence, pourquoi? Attention, parce qu'il y a vraiment, il peut y avoir un rapprochement et quelque chose de beau là. Une association, que ce soit amoureuse ou peu importe, d'accord? Est-ce que ta prudence, le fait d'être trop sur tes gardes, ferait que tu as peur? Mais on parle de quelque chose de beau quand même là, ok? Peu importe tes erreurs, belle âme. Je serai toujours avec toi, peu importe tes erreurs du passé. D'accord? Tes erreurs du passé. Tu devais passer par là. D'accord? Pourquoi ça, mes guides? Il y a une personne qui refuse la douceur. Il y a une personne qui a tellement peur qu'elle rejette la douceur. Elle s'interdit ici. Il y a une personne qui s'interdit de la douceur, un peu de douceur dans ta vie, belle âme. D'accord? Ah! On te dit également... le fait de dire non, tu as besoin, j'ai l'impression que tu dis tout le temps oui, même si tu as envie de dire non en fait. Et on te dit le non là, pour toi, qui n'arrive pas à le dire ce non. Tout le temps tu dis oui, amen, oui, amen, oui, amen à tout le monde. Le non là, quand tu vas le dire là, eh ben, tu vas voir comment il va adoucir le fond de ta gorge et chasser les irritations qu'il t'a fait en tournant en rond dans ta gorge parce que tu l'empêchais de sortir ce nom-là. Ça va te faire du bien, belle âme, de dire non. On te dit, cadeau de la vie, ça c'est en exprimant ta vérité. Hein. En exprimant ta vérité, on te dit ici, hein,
ton ventre, il s'amincit. En exprimant ta vérité, tu te fais le cadeau, hein, à toi-même, tu te fais ce cadeau, et ton ventre, il s'amincit. Il y a les vents qui vont partir. Hein. D'accord. Oh là là. Hey, le nom là que tu vas t'autoriser à dire, belle âme, il va faire qu'il va y avoir, ça va renforcer, fortifier un lien ici. Hein. Empêcher un lien de se casser la gueule là. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. On te dit d'ouvrir le canal de la vie. Ouvre le canal de vie. Passé, présent, futur. Belle âme, j'ai l'impression que tu as un mauvais regard sur un lien. Enfin, ça parlera pas à tout le monde, on est d'accord. Hein. Ça résonnera si c'est pour toi. Tu as un mauvais regard sur un lien. Et cette personne te manque. Tu as un mauvais regard parce que tu te refuses de dire non. Tu te refuses à dire non. Aux autres, je sais pas à qui, moi. Ancre-toi, belle âme. Si tu sens que t'es pas là. Si tu sens que c'est comme si que tu restes dans le passé, c'est comme si que tu es encore dans des énergies du passé, ancre-toi. D'accord ? Parce que le fait d'être dans le passé, t'es dans le brouillard par rapport aux énergies. Tu comprends ce que je veux dire? Et belle âme, y a un cadeau de la vie là. En exprimant ta vérité, il y a un cadeau de la vie. Exprimer ta vérité va amincir ton ventre, affligé de trop de vent. Ok. Et là, le cadeau de la vie, c'est les discussions concernant peut-être un foyer, d'accord? Des discussions, un rapprochement dans le foyer également, d'accord? Vous allez faire des paix ensemble. Dans la joie et la bonne humeur. Alors, il y a quelque chose qui est fêté. Ok? Il y a des festivités, il y a des invitations. Il y a de la joie. D'accord? Par rapport à ça, pourquoi? Par rapport à cette énergie, on te dit oui. Oui au rapprochement. Oui au rapprochement, on te dit. Le passé a été un cadeau de la vie pour ton présent, et ton présent, il est un cadeau de la vie pour ton futur. C'est vraiment la phrase là qu'on m'envoie. Voilà. Ton passé a été un cadeau de la vie pour ton présent, et ton présent est un cadeau de la vie pour ton futur. Ok ? C'est pas facile, hein. C'est pas facile par rapport à une situation du passé ou concernant une personne du passé. La route, il y a des virages, il y a des descentes, des montées, des accélérations, des ralentissements. Tu vois, c'est... Oula, ta tête, elle tourne. Hein. D'accord ?
par rapport à une situation ou une personne du passé. Attention à l'énergie du non. Prudence par rapport au non. Mais c'est vraiment le... Attends. Ouais. Il y a une situation du passé. Enfin, il y a le non, il est en lien avec... il y a un équilibre qui est protégé, la belle âme. Alors, c'est comme si on me dit que tu refusais de trouver ton équilibre. Tu es protégé. C'est comme si que tu refusais par peur, en fait. Il y a quelque chose qui est bénéfique pour toi, qui t'apporte de l'équilibre, mais il y a vraiment une grande peur ici. Trop de prudence, trop de... Tu vois ? Et il s'arrêtera jamais de pleuvoir ou quoi ? L'équilibre, il revient, ok ? Alors, est-ce que tu dois retrouver ton équilibre à toi, avant toute chose ? Une autre, une dernière. Ok. Ici, il y a bien par rapport à un début, un commencement, la naissance de quelque chose, il y a un manque. Quelque chose te manque. Et c'est comme si on te dit, dis non. Il faut que tu oses le dire, ce non. C'est comme, tu dis oui à tout, à tout le monde. Belle âme, tu n'arrives pas à dire non et tu dois réussir à dire non ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui est naissant, tu vois, et qui te manque, quelque chose ou quelqu'un. Et tu t'empêches ça parce que tu ne dis pas non aux autres, parce que tu ne t'autorises pas à dire non. Voilà, tout simplement, belle âme. J'espère que ça a résonné, ce court-métrage. Et que ça t'aidera. On y va ? En ce jour, vendredi 2 février, belle âme, je te souhaite un joyeux anniversaire. On va aller voir le message de tes guides. En ce jour qui est le tien, vendredi 2 février, s'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme du vendredi 2 février. Petite pyramide là. S'il vous plaît. Alors, 6 de bâton. Oh. 3 d'épée. L'empereur. C'est pas possible. Le chariot. Deux de bâton. Et la dernière. 5 de coupe. Alors ici, c'est comme si j'entendais qu'on est content de toi, belle âme. Tout le monde est content, heureux de toi.
tu vois. On t'applaudit, on applaudit ta réussite, tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme si que ça te mettait en tension. T'étais sous tension par rapport à toutes ces acclamations, l'acclamation publique. Hein? Et par rapport à ta réussite, ouais, t'es en tension. Ça te met en tension, en fait. Tu vois? C'est bizarre. Mais en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie. Hein? Et ça... Ah, d'accord, c'est parce que En fait, ça te met en tension parce que il y a un travail qui est en cours pour toi. Et c'est ce travail que tu fais pour devenir l'empereur ici. C'est pour ta stabilité matérielle, en fait. Tu es encore en train de faire quelque chose par rapport à ta stabilité matérielle. Et on est déjà en train de te dire, génial, super, t'es fort, t'es forte. Et du coup, ça te fout en tension, toi. Pardon, belle âme. On te dit que les tensions, ton cœur va être libéré ici. Libéré des regrets et du chagrin. Oh, c'est beau, j'adore ce qu'on m'envoie. Ton petit cœur, belle âme, il va guérir. Ok. Ouh. Tu vas guérir. Tu es le magicien. Ok. Ouais. Il y a un nouveau commencement. Nouvelles opportunités, nouveaux talents. Bref, tu as tout ce qu'il faut. En fait, tu es en train de reprendre... Pourquoi ton cœur, il va guérir, belle âme? Tu vas libérer les tensions de ton cœur qui sont liées à un chagrin, à des regrets. Et pourquoi? Parce que tu es le battleur. Tu te libères de l'énergie de diable ici. Tu comprends que tu as tout ce qu'il faut pour te libérer d'une énergie de diable qui emprisonne ton énergie, qui t'emprisonne, qui t'emprisonne, belle âme, tout simplement. Alors, 7 d'épée. Reine de coupe. Deux de coupe. Ok. Là, ici, tu vois, il y avait cette énergie, je te dis, on te félicite, alors que il y a quelque chose qui est en cours pour trouver ta stabilité matérielle, tu vois, pour prendre ta place d'empereur par rapport à l'être aimé. D'accord? Il y a quelque chose qui est encore en cours, mais là-bas, on t'acclame déjà, on te félicite déjà. Bravo! Alors que tu es encore en train de faire des choses, tu vois ce que je veux dire? Pour toi, t'es pas arrivé au bout. Pour toi, il y a encore plein de choses à faire. Et les gens, ils sont déjà là. Et toi, ça te fout en tension, tu vois? Et on te dit que c'est le moment pour toi de faire preuve de tact et de ne pas être agressif par rapport à ces personnes-là hein, qui font monter la tension là. D'accord? Ne reste zen. Prends ce que tu as besoin de prendre. Prends ce qui est à toi, j'entends. Prends ce qui est à toi et va-t'en. Mais oh, il est là! Enfin, mon petit oiseau rouge! Il est là, belle âme. Et donc, prends ce que... Mais sans t'énerver, en fait, d'accord? Sans être agressif. Ok. Et on te dit, hein, tu libères les tensions au niveau de ton cœur, tu libères ton cœur du regret, des chagrins, et soit concernant un 2 de coupe, un lien, d'accord? Soit pour ce 2 de coupe, d'accord?
Parce que là, il y a un travail qui est en cours, tu mets des choses en place, et tu es sous tension, tu es en mode combat. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport, pour trouver ta stabilité matérielle, par rapport à une reine de coupe, peut-être. Oh, il est revenu. Enfin, où tu étais donc? Il est là, les gars. Mes belles âmes. Il est là. Joyeux anniversaire, belle âme, en ce vendredi 2 février. Oh, c'est trop chouette, il est revenu. Belle âme, je te souhaite un joyeux anniversaire pour le samedi 3 février. Et on va aller voir le message de tes guides. Le oiseau rouge, il est revenu, belle âme. Mon petit moineau. Enfin. Allez, c'est parti pour la belle âme du samedi 3. Oh, bah j'aime bien comment elle est tombée. 3 de coupe. Ça serait quand même chouette hein, qu'il rentre et qu'il se pose quelque part. Tu as le droit, hein. 2 de bâton. L'étoile. Ça y est, il est parti. De coupe. L'impératrice. Et la dernière, le battleur. Ok. Alors, ici, on te parle de nécessité de prendre une décision, la nécessité de décider, de détruire l'ancien pour céder la place au nouveau ou non. D'accord? C'est un choix qui t'appartient. Mais en tout cas, il est nécessaire aujourd'hui pour toi de faire ce choix. Parce que ce qui te rendait heureux, heureuse, aujourd'hui te garde dans le chagrin, dans les regrets, dans la tristesse. Belle âme, d'accord? Et on te dit ici, soit ça concerne une impératrice, soit c'est toi l'impératrice. D'accord? Ça concerne peut-être une relation. On te dit, malgré, ne reste pas dans ce chagrin, dans cette tristesse. Ça te convenait avant, tu étais heureux, heureuse, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les 3 coupes, elles sont tombées, elles se sont cassées la gueule et elles te nourrissent plus, en fait. Donc, garde espoir et va vers tes rêves, toi. Garde espoir, va vers tes rêves. C'est pour ça on dit hein, la nécessité de décider pour détruire l'ancien et céder la place au nouveau. Nécessité de décider. Oui, aujourd'hui c'est le moment parce que d'une situation qui te rendait heureux, heureuse, qui te mettait bien, aujourd'hui tu es dans la peine, dans la tristesse, dans le chagrin, dans les regrets. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est plus quelque chose qui te correspond. Donc, suis ton intuition, fais confiance à ton émotionnel, écoute cet émotionnel, écoute ce chagrin, écoute cette tristesse. Elle te dit, va-t'en en fait. Ou va-t'en ou fais quelque chose, tout du moins, pour l'enlever ça, d'accord? Garde espoir, belle âme. On te dit que, je ne sais pas ce que tu fais, mais on te dit que un travail est en cours pour reprendre le pouvoir. Hein. Tu es en train de faire quelque chose ou il y a quelque chose qui se passe pour que tu puisses reprendre ton pouvoir. Ça te rendait heureux, heureuse, mais chagrin, peine. À la fin, là, t'arrives au bout. C'est pour ça qu'on te dit nécessité de décider de détruire l'ancien pour céder la place enfin au nouveau. Ça fait trop longtemps que t'es dans le chagrin, la peine et tout, là.
Tu es devant ces 3 coupes qui se sont cassées la figure. Ça fait trop longtemps, là. Et 10 épées dans le dos, belle âme. Hein. D'accord? On te dit d'accepter les limites de la victoire, mais également de la défaite. Ça a été victorieux, ça a été abondant pour toi un temps, mais accepte qu'aujourd'hui, ben, voilà, quoi. Ce soit fini, en fait. C'est un peu ça qu'on dit. L'énergie d'abondance, elle s'est barrée ailleurs. Donc, bah, voilà, suis-la, en fait. Tu as eu ce que tu devais avoir. Roi de bâton, c'est ça, d'accord? Reprendre le contrôle, le pouvoir sur ta vie. Deviens l'acteur de ta vie et pas le spectateur de ta vie, d'accord? T'as tellement d'amour à donner, belle âme. Mais il y a la mort, transformation et changement. Pour pouvoir donner cet amour qui déborde de toi, il y a la mort, d'accord? Et oui, un travail est en cours, quelque chose est en cours là pour reprendre le pouvoir, pour devenir le magicien de ta vie. Alors soit il y a du coup quelqu'un qui arrive et qui va te permettre de devenir le magicien de ta vie, quelqu'un qui vient à toi t'offrir une coupe d'amour, t'offrir quelque chose, peu importe c'est quoi, d'accord? Mais ou alors c'est toi. Tu travailles sur le fait de retrouver tous tes outils de magicien, de magicienne, d'accord, pour pouvoir aller offrir cette coupe d'amour, belle âme. On te dit que tu as la force intérieure tu as tout ce qu'il faut ici. Tu as cette force intérieure pour trouver ton équilibre. On te parle d'un équilibre trouvé grâce à la logique ici, d'accord? Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est au plus important. Moi, je te souhaite encore pour ce samedi 3 février un joyeux anniversaire. Et on y va pour le dimanche 4, pas février, 6 février. Dimanche 4 février. Belle âme, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et on va aller voir le message de tes guides. En ce jour qui est le tien, dimanche 4 février. S'il vous plaît. L'âme du dimanche 4 février. Cavalier d'épée. As de bâton. Oh, pardon. Parce que sinon, il y en avait trop, là. Alors, cavalier de coupe. 4 de bâton. Quatre d'épée. 2 cavaliers. 2 4. Peut-être qu'on aura un as. Au milieu, on a l'as de bâton. Allez, la dernière pour la lune. Oh, c'était ça. On est élevé. Où ça? Belle âme, on te parle, tu es peut-être en train d'accueillir un changement qui est déstabilisant ici. Hein. Alors, en tout cas, il te faut accueillir le changement qui peut être déstabilisant ici, mais qui te fait avancer, en fait. D'accord? Ça te fait avancer. Parce qu'il est temps pour toi de récolter les fruits. D'accord? De ton dur labeur. Enfin, le chemin de la victoire, en fait. D'accord? Chemin de la victoire.
On te dit peut-être de faire ce temps, prendre ce temps pour toi, un temps de pause pour toi, d'accord? Par rapport à une personne qui a de l'amour à t'offrir ou pour toi qui a de l'amour à offrir, donc de bien Il y a quelque chose que tu dois accepter ici et que tu n'as pas accepté, belle âme. Une défaite, bien évidemment. Il y a quelque chose que tu n'as pas accepté et qu'il te faut accepter. Donc, pour pouvoir être dans l'acceptation de ce qui t'arrive, prends ce temps de pause. Hein, récupère tes énergies. Ok? Pour pouvoir aller offrir ton amour ou pour pouvoir accueillir l'amour. D'accord? Ou une situation, quelque chose. Hein. On te parle d'une belle créativité ici. Il y a vraiment, avec l'as de bâton, tu as vraiment ton bâton de créativité. D'accord? Et on te dit ici, arrête de douter de toi, on me dit, belle âme. Arrête de douter de toi. Ah, tu réussis à te libérer ici, belle âme. Tu réussis à libérer ton pouvoir créateur. Merci, mes guides. D'accord? Le soleil, la joie, l'optimisme, clarté de vision. Pose-toi, récupère un peu. Repose-toi, arrête, belle âme, de bouger. Ouh là là. Arrête de te bouger dans tous les sens. Récupère, d'accord? Pour pouvoir accueillir quelque chose qui arrive à toi, d'accord? Et qui va t'apporter de la joie. Il y a du soleil là. D'accord? Parce que c'est comme si que peut-être c'est toi qui vas offrir quelque chose, ton amour ou quelque chose, mais tu vas en tristesse. Tu vas pas dans de belles énergies, belle âme. Repose-toi pour retrouver une joie ici, ok? Une énergie de joie. Eh, le 9 de coupe, satisfaction pour toi. Soit par rapport à un lien, d'accord? Mais il y a arrête de douter de toi, belle âme. Ok? Alors, il y a deux personnes qui se sont disputées ici, qui se font la tête. Il y a une des deux qui est en colère, et l'autre, elle est triste de la colère, en fait. Elle est malheureuse face à la colère de l'autre. Ça la chagrine, en fait, cette colère, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en colère. Mais on te dit que tu prends le temps de te poser, d'accord? Prends le temps d'évaluer l'amour que tu as donné, la coupe. Prends le temps d'observer l'amour que tu reçois ou que tu donnes, d'accord? Et pose un regard sur l'amour que tu donnes ou l'amour que tu reçois, parce que on te dit, hein, il y a une clarté de vision et il y a de la joie ici qui revient. Il y a des réconciliations ici pour moi, d'accord? Après la confusion, d'accord, malgré, il y avait l'envie de créer, l'envie d'avancer, mais bim, confusion, on y voit plus clair, on est entre les deux, mais on te dit bien, hein, il y a une réconciliation ici pour moi. Belle âme, tu prends comme ça résonne, c'est important. J'espère en tout cas que si ça a résonné, j'espère que ça t'aidera. Je te souhaite encore, moi, pour ce dimanche 4 janvier, un joyeux anniversaire. Et on y va, belle âme. On y va pour le message des guides pour ce week-end. S'il vous plaît, mes guides. Oui, bah, il y avait le pardon hein, en énergie principale, hein, en message énergétique. Le pardon, belle âme. On y va donc pour la première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Première, deuxième, troisième belle âme. Ok. Tu criches pas, belle âme. Première, deuxième.
Elle est où? Troisième belle âme. On va rajouter un message. Message d'amour des anges pour la première belle âme, pour la deuxième belle âme et pour... Ah! Tu crois ou pas? C'est pour ça. Expression et pardon. Exprime-toi par rapport à un pardon, belle âme. L'expression est importante, le pardon est important. D'accord? Si tu as besoin de demander pardon, on te dit de l'exprimer. Demande pardon. C'est vraiment l'expression, ça passe par l'expression, belle âme. D'accord? Allez. Première, deuxième. Et la troisième. Pour tous. Pour tous. Alors, le cumin et l'action. D'accord? On te dit ici, cette petite âme aime l'odeur du cumin. Depuis quelque temps, elle en utilise dans différents plats. Elle en a besoin. La petite âme ne comprend pas. Elle n'est pas originaire d'Orient. Cette saveur ne fait pas partie de sa culture culinaire. La petite âme regarde sur Internet. Elle lit que pour assurer sa fidélité, le fiancé piémontais buvait du vin, du vin au cumin pulvérisé et mangeait du pain au cumin. La petite âme comprend que le cumin est un symbole de fidélité et de loyauté. On avait la fidélité au centre du court-métrage, la carte, l'énergie principale. Il n'y a pas de fidélité plus importante que celle que l'on se doit à soi-même. Donc, à notre âme jumelle, puisqu'elle fait partie de nous. La fidélité, c'est chercher à travers les siècles, en n'oubliant jamais ce rêve d'amour parfait. La fidélité, c'est ne jamais renoncer. Et donc, l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. D'accord? Première belle âme, premier choix. Tu as la carte numéro 1, le Yin-Yang. Yin-Yang. Écoutez l'histoire d'une petite âme. Longtemps, elle a vécu sans comprendre le sexe opposé. La séduction faisait partie de sa vie. C'était même important pour la petite âme. La rencontre avec l'autre devenait un oracle qui lui permettait de tester son pouvoir. Depuis peu, pourtant, la petite âme change. Elle sent monter en elle une nouvelle énergie. Peu à peu, elle se connecte à une partie inconnue qui lui permet de voir le monde de manière différente. En elle
se mélangent deux principes. L'un instinctif, intuitif, l'autre dynamique, actif. La petite âme sent son corps s'aligner, se verticaliser. Elle comprend qu'elle est femme, qu'elle est homme, qu'elle est un tout connecté à l'univers. Sentez-vous que certains conflits sont apaisés? Vous sentez-vous enfin... Oh, pardon, belle âme. Vous sentez-vous enfin à votre place? Oh, ça m'a fait peur. Alors, attends, belle âme, je vais recommencer. Excuse-moi. Sentez-vous que certains conflits sont apaisés? Vous sentez-vous enfin à votre place? C'est normal. Vous vibrez dans l'énergie de votre âme jumelle. Et à travers elle, vous touchez à l'immensité, au tout. Le message de tes anges, opportunité. Le cumin, on reste dans le orange, hein, le cumin c'est orange, l'action c'est orange, et pour toi, on y est. Opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Deuxième belle âme, deuxième choix. La 29, la créativité. OP. Cette petite âme a envie de créer. Depuis peu, elle se sent une âme de bâtisseur. Une force inconnue, nouvelle, la pousse à avancer sur son chemin. Alors elle avance. Elle essaie. Elle cherche. Car la petite âme n'est pas encore sûre de ce à quoi elle veut donner vie. Ce temps est une période de gestation. La petite âme comprend que bientôt, elle concrétisera quelque chose. Une œuvre, une maison, une association. On verra. Avez-vous envie de changer quelque chose dans votre vie? Déménager? Trouver un nouvel emploi? Créer? Construire? C'est normal. L'énergie de l'âme jumelle donne des ailes. La vie vous invite à devenir co-créateur de votre existence. Alors agissez, bougez. C'est le message de cette carte. Le joyau, belle âme. On te dit, chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre. Il y a seulement l'amour. Troisième belle âme, troisième choix. La carte 18, le rêve.
une petite âme d'or. Elle vogue dans les embruns du plaisir. À ses côtés, cette personne sans visage, cette personne qu'elle voit souvent dans ses rêves, cette personne avec elle cette personne avec qui elle parle, avec qui elle fait l'amour, souvent, puissamment. Quand elle se réveille de ses merveilleux rêves, la petite âme ramène des mélodies, des odeurs, des saveurs, des souvenirs précis. Ces songes sont tellement réalistes. Cependant, le retour est brutal. Le réveil la fait revenir dans son corps. Elle chute et réintègre brutalement sa chair. D'abord par les pieds, puis par le torse, souvent entourée de bruits étranges. Alors la petite âme se renseigne. Elle comprend qu'elle fait des voyages astraux. Partagez-vous vos nuits avec votre âme jumelle? C'est normal. C'est l'une des facultés des moitiés qui se cherchent. Alors volez, voyagez. Aux côtés de votre âme jumelle, l'espace est infini. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est « merci ». Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création. Et la création y répond positivement. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu sais, c'est le plus important. Et qu'est-ce qu'on fait? On termine par les gris-gris ou pas? On va terminer par les gris-gris, belle âme. Mais j'ai pas envie du petit truc là. Tu vois, il me faut quelque chose. Attends. Il est là. Je sais où. Parce que l'assiette, elle est toute petite et du coup, il n'y aura pas beaucoup de messages. Donc, je vais prendre mon petit truc là et on y va. On y va pour les gris-gris. Des messages des gris-gris pour ce week-end, ma foi. C'est parti. Je vous fais la vidéo. Fais ton choix. 1, 2, 3. Ah, ben 1, 2, 3. Merci, mes guides. Voilà. 1. Ah, ben j'étais pas censée faire ça. Hein. Mais bon, ils décident. Hein. C'est eux. Allez. Première vague. Voilà. Je vais vous mettre là. Bim. Deuxième balle. Et troisième balle. Ok, tu viens là. Bim.
Ouh là là, c'est quoi tout ça? Bon, on y va, première belle âme. Première belle âme pour les gris-gris. Tu vois, je vais essayer de faire en sorte que tu vois un petit peu ou pas. C'est bon? Allez, on y va. Alors, première belle âme, on te parle, tu vois, on te parle d'abondance ici, mais d'abondance que tu ne vois pas encore. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. D'une abondance que tu ne vois pas encore ici. D'accord? On te parle de... On te dit que tu gagnes. Il y a des gains ici. Des gains. Alors, tu as la victoire. En fait, tu gagnes sur les communications. Pourquoi elle écrit? J'entends. Tu gagnes à l'écrit. Bon, tu as la victoire, tu gagnes sur les communications ici. D'accord? Tu gagnes sur les communications. Tu as la lettre L qui peut parler ici. Ouais, pour moi, de libération. D'accord? D'une libération. Il y a une libération. Par contre, tu as plusieurs choix, plusieurs chemins, plusieurs possibilités ici qui te demandent d'avoir du courage. Tu as plusieurs possibilités qui te demandent d'avoir du courage. On te dit pour prendre une direction, faire un choix, de voir où tu es en sécurité en fait. Où se trouve la joie et où te sens-tu, où ressens-tu l'amour. D'accord? Ça peut être en lien avec... Ah bah il y a le L encore. Tu vois, le L. Avec un L. Hein, ça peut être en lien avec un L, mais... Pour moi, ici, c'est un prénom. D'accord? La libération, ici. Tu gagnes par rapport à des messages. Ça te permet, du coup, de te libérer, peut-être émotionnellement. Tu as des choix à faire. Plusieurs possibilités, plusieurs offres qui s'offrent à toi, peut-être. On te dit d'aller... qu'il te faut avoir du courage et d'aller voir où se trouve, où tu te sens en sécurité vraiment, d'accord? Où se trouve la joie et l'amour, d'accord? Par rapport à un L, et il y a un autre L, par rapport à cette personne-là, le L, d'accord? Ok. On te dit ici qu'il y a une élévation. J'entends il y a une élévation ici. D'accord? Il y a une élévation. Alors, voilà, il y a tout ça. Il y a l'élévation. À côté de ça, tu vois, c'est comme si que tout ça, c'était là. Par contre, pour arriver à tout ça, il y a quand même ce petit tas là. Tu vois? Là, on te parle de tentation. Ok? De tentation. Il y a peut-être une attraction également, d'accord? Soit c'est positif, soit c'est négatif, d'accord? Mais il y a peut-être une tentation ici. Tu es tenté par un B, d'accord? Alors que tu es peut-être en couple avec le cul. Tu es en couple avec ton boyau. D'accord? Bon, en tout cas, il y a la lettre B, la lettre Q. Bah, peut-être que c'est par rapport à un B, tu es plus attiré par ça, dit vulgairement. D'accord? Donc, tu es tenté, il y a voilà, hein, ça peut être une obsession, une addiction. Et du coup, ça fait que par rapport à un couple ici, eh ben, tu dois prendre une décision. Tu as une décision à prendre ici. Ok? Ou alors, voilà, hein, c'est un B et puis un Q. Je ne sais pas Quentin, par exemple, tu vois. Quentin. Quentin et Barbie. Je sais pas. Ce qui tu veux. Bon, il y a ça. Ok? Voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi. Deuxième belle âme. Alors, deuxième belle âme, on te parle des finances, de ta valeur, de ta bonté, de ton authenticité ici. D'accord?
On te dit ici, non, il y a un N. Alors, moi, je dis non, d'accord? Moi, je dis un non. Toi, tu prends comme ça résonne, d'accord? On te dit non. Non. Parce que là, non au fait d'avancer avec un poids sur le dos, en fait. On te dit non du fait d'avancer avec un poids sur le dos. Avec un poids, que ce soit sur le dos, dans tes bras, je m'en fous, moi. Pardon, mais voilà. Non au fait d'avancer avec un poids. Quelque chose de lourd. Ok. Ça peut être en lien avec un homme. Peut-être que c'est une énergie masculine, un homme, qui t'alourdit ici. Hein. Et on te dit non. Non. Refuse ce poids, le poids d'un homme, le poids d'une personne, peut-être d'un H, hein, je sais pas moi, Henriette, Henri, qui tu veux. D'accord? On te parle de solutions ici. De solutions. On t'apporte des solutions, j'entends. On t'apporte des solutions concernant à une personne qui... Ouais, on te parle d'apparence trompeuse ici. Hein. Donc, il y a un résultat positif peut-être par rapport à des personnes qui sont d'apparence trompeuse. Cet homme ou ce H là qui t'alourdit là pour avancer là. Non au poids d'un homme. D'accord? Tu prends comme ça résonne, belle âme. En tout cas, il y a des solutions pour, par rapport aux apparences qui sont trompeuses ici. D'accord? Qui sont un obstacle pour toi. D'accord? Il y a quelqu'un qui est d'apparence trompeuse, qui te met des bâtons dans les roues, là. Oh, ça m'énerve, ça. Ouais, c'est en train de m'énerver. Et qui te met des bâtons dans les roues et du coup tu tournes en rond toi, dans le lien, dans une relation. Tu es en train de tourner en rond. Et on te dit, ici, ça je crois que c'est bien ça. Hein. Oui, apaisement, bim. Il y a un apaisement qui revient par rapport à ce H. D'accord? En fait, tu vas te sentir apaisé par rapport à cette personne qui t'alourdit, là. Cette personne ou cette chose hein, qui t'alourdit. Ça peut être une honte, hein, le H, la honte, non à la honte parce que ça t'alourdit. Donc, voilà. Enfin, voilà, tu prends comme ça résonne, belle âme. En tout cas, il y a un autre H qui est sous le coquillage et on te dit, voilà, il y a des solutions pour faire face aux apparences trompeuses et on te dit que dessous, bim, il y a un apaisement par rapport à ce H-là. D'accord? J'entends bien la honte, hein, par contre. Hein. Une honte qui est enfouie en toi. Et qui t'empêche, que tu caches en fait. Que tu n'admets pas, que tu refuses de voir. Une honte que tu refuses de voir et qui t'empêche de t'en libérer en fait. Voilà, merci mes guides. Ok? Donc le fait que tu refuses de faire face à cette honte, eh ben tu es dans les apparences trompeuses en fait, tu vois. Tu comprends? Mais tu as des solutions pour ça, parce que là ça te bloque, hein, et tu tournes en rond avec toi-même ou avec quelqu'un, d'accord? Et on te dit bien, tu es un joyau, hein, tu as de la valeur, belle âme. D'accord? C'est pas parce que tu as fait tu as honte du comportement que tu as pu avoir que tu n'es pas une bonne personne. On fait tous des erreurs, on fait tous des choses moches. Donc cette honte, accepte-la. Tu as honte d'un comportement que tu as eu, mais tu l'as eu parce que tu avais des choses à comprendre. Sans ce comportement, tu n'aurais pas pu comprendre des choses qui sont importantes pour toi, pour ton avancée. D'accord? Donc, ne garde pas cette honte en toi, en fait. Ok?
troisième belle âme. Alors, troisième belle âme, on te parle ici de fiançailles, de mariage, d'accord? Peut-être que c'est ton rêve de te fiancer, de te marier, d'accord? Ou alors par rapport à un lien, ici. Alors, on te dit prudence. Ok, prudence. Ouais, il y a des précautions à prendre, hein. Il faut faire attention ici. On te dit par rapport à la mise en place d'un projet, d'accord? Par rapport à la mise en place d'un projet, parce que là, tu es pieds et poings liés ici. Tu es pieds et poings liés. Par rapport à un lien prudence, par rapport au projet, ou prendre tes précautions, avoir une vision lointaine, parce que peut-être pour l'instant tu es pieds et poings liés. Donc vois plus loin, même si aujourd'hui tu es bloqué pour bouger, pour tu vois, pour vivre ce rêve peut-être. Ok. Le 2. Ça correspond à quoi le 2, s'il vous plaît? Énergie féminine ou une femme, hein, peu importe. La femme. Concernant une femme, on te parle ici d'abondance. Ok, d'accomplissement d'un projet. Voilà, c'est pour ça. Il y a avoir une vision lointaine, d'accord? Parce que pour l'instant, peut-être que tu ne peux pas bouger. C'est ça qu'on te dit, d'accord? Par rapport à un mariage, des fiançailles, peu importe, un lien avec ton amoureux, ta moitié, d'accord? On vous dit, il y a des précautions à prendre, il faut du discernement ici, d'accord? Donc, voir loin, même si vous êtes bloqué, parce que féminine ou avec ta femme, hein, tout simplement, il y a l'accomplissement d'un projet ici, ok? Au bon moment, ça va se faire au bon moment, on te dit. En fait, pieds et poings liés là, tu as des chaînes, mais ces chaînes, elles vont s'enlever au bon moment. T'inquiète pas, il y a l'accomplissement du projet, mais il faut attendre le bon moment ici, d'accord? On te parle, on te dit peut-être de prendre de la distance. Attends, je te dis ça. On parle d'un éloignement, d'un départ peut-être, d'accord? D'un éloignement, de prendre de la distance. Ah ouais, tu dois prendre de la distance ici. Attends, je te dis. Parce que ça, je crois que c'est là. Eh ben, il est où? Ah, ok. Il y a ici, il y a un amour qui est secret. Hein. Ok. Il y a un amour qui est secret ici. Et en fait, c'est un départ en secret. C'est un départ, tu vois, en secret. Parce que là, ici, on me parle bien d'une union divine, d'une union destinée ici. Hein. Avec la lettre U, il y a la lettre U ici. Et on parle de créativité et d'action ici. Ok? Créativité, action, connaissance. La connaissance. Donc une distance, c'est un début, j'entends vraiment le départ, mais un départ qui est caché, d'accord? Peut-être que vous ne dites rien ici.
D'accord? Parce que là, vous, c'est destiné, vous êtes destiné, hein, tout simplement. Il y a le U, et on parle de créativité, de connaissance et d'action ici. Ok? Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, 1h30, et bah dis donc. Mais bon, c'est le week-end, t'en dis quoi? C'est mieux, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné, que ça t'aidera. Hein. Je te souhaite, moi, un merveilleux week-end, belle âme. Je te fais 1000 bisous, je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Et je te dis à très vite, à lundi, belle âme. Bye bye.